Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à trois sujets, changer des mauvais titres pour de nouveaux mauvais titres, ce qui n'est vraiment pas top, faire dire à des personnes ce qu'elles n'ont pas du tout dit sur fond de réchauffement climatique, ce qui est vraiment pas top, et on va voir comment est-ce que ça peut être un petit peu difficile d'aller contre son propre public quand il s'agit de démystifier quelques... on va dire mystique, pour rester poli. Premier sujet donc, paraissait dans RTL ce matin, à l'heure où je tourne, ce titre, Espace, la vie sur Terre serait revenue très vite après l'extinction des dinosaures. Titre un petit peu bizarre déjà parce que la vie sur Terre n'a pas disparu pendant que les dinosaures s'éteignaient, ni avant ni pendant d'ailleurs, donc c'est assez étrange, mais pas plus étrange que le premier titre d'RTL, et Google n'oublie rien, Espace, la vie sur Terre serait revenue très vite après le Big Bang. Donc titre complètement what the fuck, attendu qu'a priori au niveau du Big Bang il n'y avait pas de vie du tout, encore moins sur Terre parce qu'il n'y avait pas de Terre. Donc la personne qui a écrit ce truc ne comprend manifestement pas ce qu'est le Big Bang. Et on revient donc sur ce truc, hein. Donc, ça a été déterré ce matin par Florian Gouttière, ça a été partagé par le site d'RTL à 5 heures du matin. Et on voit pourtant que le truc là, il était publié ce matin à 9 heures. Donc, ça veut dire qu'ils ont refait un article probablement parce que l'URL là, elle renvoie bien au bon truc. Donc, je ne sais pas comment fonctionne ce truc, mais voilà, c'était franchement pas top. Ce titre, en fait, il pose deux problèmes. Le premier, on l'a dit, il n'y a pas eu de perte de vie. Enfin, il y a eu une perte en quantité, mais la vie ne s'est pas éteinte pendant que les dinosaures s'éteignaient. Et surtout, la mort des dinosaures, c'est pas un phénomène instantané. Parce qu'on apprend dans l'étude qui est relayée par cet article qu'en fait, dans le cratère de Chicxulub au Mexique, où s'est pété la météorite, là, l'eau charriant des débris et des sédiments, etc., qui est revenue dans le cratère d'1 kilomètre de profondeur, a ramené la vie avec elle dans les heures et les jours qui ont suivi l'impact. Donc ça veut dire que les dinosaures se seraient éteints pendant ce laps de temps-là, alors que pas du tout. L'extinction, elle s'est faite sur des grandes temporalités. Alors, évidemment, pour nous, c'est très grand. À l'échelle géologique, c'est très court. Mais quelques centaines, voire quelques milliers d'années, géologiquement, c'est très très court. Et c'est ça qui s'est passé, hein. Le panache de fumée, entre autres, le panache de fumée a créé une espèce de d'hiver d'impact qui a fait que beaucoup de plantes, ne profitant plus de la photosynthèse, se sont éteintes. Donc, les animaux qui se nourrissaient de ces plantes-là se sont éteints à leur tour. Et puis, leurs prédateurs se sont éteints à leur tour. Etc. C'est pas un phénomène qui est instantané et donc certainement pas pendant des heures ou des jours. Non, non, ça dure des milliers d'années. Donc beaucoup de contresens ici, c'est vraiment pas top. C'est d'autrement plus pas top que cette phrase est vraiment pas top non plus que dans géologie qui est cité ici, le lien ne ramène pas du tout vers l'étude, il ramène vers le site géologie. Voilà, les gens ils ont pas l'occasion d'aller chercher dans un site en anglais, etc. ce qui se passe. Mettez les bons liens directement, quoi. Dès qu'il y a plus de 2 ou 3 étapes, c'est mort. Alors, vous mettez un lien vers Science et Avenir qui en parle. Effectivement, l'article ici est beaucoup mieux. Petit problème, l'article de géologie, là, il est bien mentionné, mais il ramène vers un truc introuvable, parce que vous avez marqué 2 fois HTTP dans l'adresse. Il faudrait que vous enleviez un HTTP pour tomber sur la bonne étude. Voilà. Donc, que je vous conseille de lire, c'est très intéressant, si ça vous intéresse. Première grosse connerie. Deuxième connerie, cet article-là, qui parle des incertitudes des modèles climatiques, j'ai vu passer quelques critiques. Quelques critiques qui, moi, ont un peu relevé mon sourcil comme ça, mais je m'y connais pas assez pour faire moi-même la critique de ça. Si vous, vous avez des éléments pour critiquer cet article, s'il vous plaît, mettez-les moi en commentaire, parce que ça m'intéresse. Je vais par contre revenir sur un truc bien particulier, ce passage-là. Ce passage-là, où il est écrit tout en bas du dernier paragraphe, cette comparaison est pourtant primordiale pour dégager des résultats robustes, alerte Valérie Masson-Delmotte, climatologue au CEA. La communauté scientifique doit inspirer confiance afin de guider les stratégies d'adaptation et d'atténuation. Une citation, quoi, une citation. Non, pas tellement une citation en fait. Futura Science, bonjour, j'ai pris connaissance avec surprise des propos que vous m'attribuez dans cet article. Je n'ai pas été contacté pour commenter les éléments abordés dans ce texte. Je n'ai à ma connaissance jamais dit ce qui m'est attribué ici. Merci de supprimer cela. Signé Valérie Masson-Delmotte, hein, donc la personne qui est citée dans l'article. C'était en date d'hier, il y a plus de 24 heures à l'heure où... Ah non, pardon, c'était à 11 heures du soir. Donc il y a plus d'une demi-journée et ça n'a toujours pas été modifié. Que se passe-t-il? Que font-ils? On n'en sait rien. Alors il y a énormément de scientifiques qui aimeraient beaucoup que leurs propos soient retranscrits, qu'on les interroge sur ce qui se passe en science, de ci, de là. Et tout ce que vous trouvez à faire, vous, c'est de prêter à quelqu'un des propos qu'elle n'a pas tenus
alors que c'était beaucoup plus simple de la contacter. Allô, bonjour, est-ce qu'on peut vous demander votre commentaire sur ce truc? Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Eh bien non, pas du tout, c'est pas ce qu'ils font. Donc, indépendamment de la qualité de cet article, hein, donc, que je vous demande s'il vous plaît de me donner des petits détails à propos, bah c'est nul en fait, c'est du très mauvaise façon de faire en fait. Je sais pas pourquoi ils font des trucs pareils, ça n'a pas de sens. Et puis la dernière chose, moi qui m'a fait un petit peu rigoler, l'ami Guillaume Meurice faisait cette semaine une chronique sur le vin en biodynamie. Il allait dans un salon et puis il posait des questions à des gens qui avaient des réponses complètement what the fuck, hein. Donc la biodynamie, c'est une technique agricole issue de l'anthroposophie, qui est une doctrine mystique au fort potentiel de dérive sectaire. Et donc les gens jardinent un peu avec les puissances mystiques, la lune, les cornes de vache pleines de boue enterrées sous sol, enfin bon voilà, il y a plein de trucs un petit peu délirants là-dedans, et en fait je veux juste dire un petit bravo, parce que il y a pas mal de gens dans sa communauté qui se sont un petit peu élevés, qui ont protesté contre le traitement de l'information de la biodynamie, que Guillaume Meurice d'habitude il fait des chroniques vachement bien, mais que là vraiment il a merdé parce qu'il connaît pas la biodynamie, c'est pas ça, oh là là, mais non, oh, quel manque flagrant d'esprit critique, tout ça, alors que pour le coup c'était vraiment pas mal. Donc voilà, un petit gogo Guigui, bravo, parce que c'est bien, tu es un petit peu sur la pente montante du scepticisme, il y a encore du travail hein, naturellement, mais ça fait plaisir de voir que il y a moyen d'aller un peu contre son public, parce que voilà, on sait que dans les milieux de gauche, il y a pas mal de confusion déjà entre le bio, la biodynamie, le sans pesticides, voilà, ces gens se retrouvent autour de valeurs qui sont un peu un gloubi-boulga de trucs, c'est assez bizarre, donc c'est cool de prendre position contre ça, malgré le fait qu'on sache qu'on va se prendre des critiques, donc c'était cool, et j'encourage les gens qui ont des choses à dire à le faire, même si ça doit aller des fois contre leurs propres intérêts, notamment leurs intérêts de bulle, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool, et voilà ce que j'avais à dire pour cette reprise. Je vous souhaiterais bien bonne année, hein, mais le cœur y est, mais bon, on est au 15 février, quoi, donc c'est pas facile. En attendant, si vous avez de la doc à me filer pour le deuxième sujet, je suis preneur, s'il vous plaît. Et puis, bah, sinon, bah voilà, gardez bien l'esprit critique. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Debunking Zététique. Salut!